Chaque soir, le journal. La revue, et non pas la revue, présente sa cuvée 2009, nouveau capitaine à bord, Philippe Cohen et Gaspard Beuch. Un mot d'ordre du mordant, du caustique et pas de pitié pour les élites. Le comédien et auteur Philippe Cohen est l'invité du journal. La revue genevoise, ou plutôt la revue, présente aujourd'hui son édition 2009. Et c'est le comédien et auteur Philippe Cohen qui prend la tête de l'équipe accompagné de Gaspard Beuch, avec qui il travaille depuis près de 20 ans pour la compagnie Confiture. Nouveau casting, nouveau nom et un mot d'ordre, pas de pitié pour les élites. Avant d'en parler avec Philippe Cohen, nous sommes allés demander aujourd'hui aux Genevois ce qu'ils attendent de ce changement de cap. Écoutez la réaction des passants. Plus de nouvelles têtes, c'est vrai qu'au bout d'un moment on a toujours un petit peu l'impression de voir toujours les mêmes, donc voilà, plus de jeunes, plus de renouvellement dans tout ce qui est scène politique notamment. J'aimerais voir toujours un peu la même chose pour la nouvelle revue qui va se préparer. Il faut les événements politiques, les événements de Genevois, c'est surtout pour le patrimoine genevois. Ce que j'aimerais voir dans la revue Future, c'est une chose très futuriste, très dépouillée de technologies électrisantes, des bons acteurs, de la danse, de la chanson. Dépêchons-nous parce que les meilleurs sont en train de partir à grande vitesse. Alors, ce que j'aimerais voir dans la revue, c'est plus de mecs à poil. Il y a tout le temps des filles, voilà. Philippe Cohen, bonsoir. Bonsoir. Alors le concept de femmes dénudées, c'est un concept qui marche à votre avis? Il y en aura dans la nouvelle revue? Non, il n'y en aura pas. Nos femmes, nos artistes, elles sont surtout de brillantes chanteuses, de brillantes danseuses, de brillantes comédiennes. Et elles auront des rôles importants, puisque quand même un des thèmes de la revue, c'est de rendre à la moitié du monde la part qu'elle a sur scène, la part à laquelle elle a droit sur scène. Donc on va suivre les directives de Sandrine Salerno et je dirais effectuer vraiment une parité pure et dure sur la scène. Il y aura 5 comédiennes, 5 comédiens. Il est vrai, comme l'a dit cette passante, cette citoyenne genevoise, que ce ne seront pas les femmes qui seront à poil, mais il y aura une séquence réservée aux femmes dans laquelle, pour un petit peu, je dirais, rétablir la justice sur le plan du fantasme, on va lâcher en scène nos danseurs et nos comédiens, dans une séquence réservée aux femmes, durant laquelle les hommes seront retenus au bar. Voilà, ça c'est une des surprises que je vous révèle tout de suite, même, parce que la dame de la rue en a parlé. Alors c'est un projet satirique, on le dit, pas de pitié pour les élites. Alors quelle est votre formule à vous? Notre formule, je dirais que le matériau de base de la revue, il est le même pour tout le monde. Ensuite, nous, on est spécialement libre d'esprit, fantaisiste, on n'a pas d'attache économique ou politique, donc on est vraiment très très libre. Et je pense que on va écouter un petit peu la réaction des Genevois sur ce qui est insupportable ou difficile à vivre. Alors, il y a beaucoup de thèmes, que ce soit les thèmes de la drogue, dont certains politiques font aussi leur cheval de bataille à l'approche des élections, que ce soit le thème de l'insécurité, des travaux, la ville complètement bloquée, etc. Vous misez aussi sur les jeunes, hein? Oui, c'est-à-dire que sur les jeunes, c'est-à-dire que mais pourquoi? Parce qu'au nos fond, personnages vont être rajeunis parce qu'on en parle, on va en parler. On va pas parler du cycle seulement en parlant de Charles Bert et ses idées consécutives au conseil qu'on lui donne, mais on va parler aussi des jeunes gens qui vivent dans les cycles, des jeunes gens victimes des deals ou victimes de la violence. Il y aura des tas de sujets de société dont parlent les gens et que si les politiques oublient d'écouter, on va quand même leur rappeler, je pense. Voilà. C'est aussi interactif. Alors c'est interactif parce qu'avec un de nos partenaires médias, on va faire un aller-retour avec le public qui va choisir un thème. Je dirais qu'on va annoncer durant la revue le sketch du public, c'est-à-dire que les gens vont nous dire nous c'est la disparition de César Mendes au musée, ou bien c'est les travaux, ou bien c'est les Barcelonnettes de Rémi Pagani. Quel que soit le sujet qui va sortir, ce sujet-là sera mis en valeur spécialement et annoncé en tant que sujet du public. Ça aussi. On a quand même envie de savoir qui sera épinglé, quel est un peu votre profil de bonne victime de la future revue. Dans la revue, qui sera épinglé? Certainement les époux des femmes puissantes, c'est-à-dire
On va avoir quand même comme dirigeante de l'actualité politique internationale Michelle Obama et Carla Sarkozy, ça c'est des figures de proue. En Suisse, on aura Lydie l'orientale de Micheline Calmiret qui va lever le voile lors de son aventure avec Ahmadinejad. Et puis c'est une romance vraiment très triste, elle va aller se consoler chez Kadhafi. Bon, il y aura toutes sortes de clins d'yeux. Bien sûr, il y aura la parité, ce sera un sujet puissant dans la revue, parce qu'il est très très d'actualité. Donc, parité oblige, Sandrine Salerno va s'appeler Sandrine Salerna, parce qu'il n'est pas question qu'elle prenne un nom masculin, donc ce serait quand même sexiste. Et puis il y aura des tas d'adaptations comme ça. Monica Bonfanti, elle va être remplacée par Monico Bonfonta, parce qu'il faut que ce soit un homme qui prenne la police après tant d'années que la police a été dirigée par une femme, etc. Donc vous voyez, il y aura beaucoup. Je dirais qu'on ne s'inquiète pas de connaître les victimes pour l'instant. On a toute une liste de séquences ou de gens qui se singularisent par leurs activités, leurs choix, les doubles mandats, la succession de Couchepin au Conseil fédéral, les 47 personnes en Suisse qui se sentent appelées, qui se sentent habitées par l'idée de prendre la succession, etc. On ne manque pas de sujets, mais on est en train d'écrire. Merci beaucoup, Philippe Cohen, d'avoir été avec nous. Merci.